La dernière guerre terrestre. 12e épisode. 2 vêtements, des robes ou des haillons? Apocalypse 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. » Oui, Jésus nous assure qu'il vient bientôt, très bientôt. S'il devait venir maintenant, qu'en serait-il pour vous? Mais il ne viendra pas aujourd'hui, ni ce soir. Certaines choses doivent arriver avant qu'il ne vienne. Dans la guerre que Lucifer a lancée avant que le monde fût, les enjeux n'ont pas été réglés. Les événements qui nous séparent de la venue de Jésus vont permettre de les dénouer, de trancher. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils vont arriver. Ensuite, la question sera tranchée pour l'éternité. Dans le livre de Nahum, chapitre 1, verset 9, on a ce verset. « Que méditez-vous contre l'Éternel ? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. » Donc, c'est bien que la question sera tranchée pour l'éternité. Avant que Jésus vienne, on aura vu la complète démonstration des 2 plans de gouvernement, celui de Satan et celui de Dieu. Le caractère de l'agneau sera pleinement manifesté dans son peuple, et le caractère du dragon sera pleinement dévoilé dans ceux qui le suivent. Au temps de la moisson, chaque plante monte à graines. C'est ce qui sera manifesté, ce qui résoudra le conflit, la démonstration ultime du caractère de chaque partie, ou Christ ou Satan. Tout au long de ces 11 épisodes de notre exposé sur ce conflit des siècles, dans le livre de l'Apocalypse, nous avons retracé la préparation, l'organisation et tout ce qui est attaché à ce dernier conflit. Nous avons vu 2 leaders, l'agneau ou le dragon. Le dragon dirige ce conflit cosmique qui débuta au ciel. Le sujet de contention, c'est l'obéissance ou la désobéissance au Créateur, la soumission ou non à lui. Le dragon, la bête et le faux prophète s'uniront contre le peuple de Dieu représenté par la femme. Toutes les puissances du monde seront unies contre l'agneau. L'agneau est la figure centrale du livre de l'Apocalypse. C'est lui qui se tient près du trône. C'est lui qui va secourir la femme dans sa lutte finale contre les puissances démoniques. Après les 2 leaders, nous avons eu les 2 cultes, le culte au Créateur ou le culte à la créature. Satan, qui est à l'origine du grand conflit cosmique, aspire à être adoré par tous. Nous devons décider d'abord qui va régner sur notre cœur, chacun de nous personnellement. Au moyen des grands empires qui ont dominé le monde, Babylone, ensuite l'empire médo-perse, la Grèce, l'empire romain, Satan a essayé de faire que les hommes adorent la créature plutôt que le Créateur. La Rome papale, après l'empire ou à la fin de l'empire romain, représente le culte à l'homme, un homme qui se met à la place de Dieu. C'est Satan, le dragon, qui est adoré indirectement par tout ce faux système de culte. Satan veut dominer les consciences et cela conduit inévitablement à la persécution. Nous l'avons vu dans tous ses pouvoirs politiques et nous le verrons à l'avenir de nouveau. Ensuite, 2 lois, les commandements de Dieu ou les commandements des hommes. Le message des 3 anges d'Apocalypse 14 invite les hommes à craindre Dieu, c'est-à-dire à observer ses commandements. Il menace ceux qui recevront la marque de la bête avec le vin de la colère de Dieu. Je veux dire le message des 3 anges. C'est-à-dire, donc la colère de Dieu, le vin de la colère de Dieu, ce sont les 7 dernières coupes ou les 7 plaies. L'observance des commandements de Dieu est une des caractéristiques distinctives du peuple de Dieu à la fin, appelé le reste de la postérité de la femme. Ceux qui adorent la bête et reçoivent sa marque obéissent aux commandements des hommes. Le conflit final sera donc entre les commandements de Dieu ou ceux des hommes.
Ensuite, 2 bannières dans cette guerre. Le sceau de Dieu ou la marque de la bête. Les 2 bannières sont le sceau de Dieu ou la marque de la bête. Le sceau de Dieu est apposé sur le front, le siège du jugement, de la raison et de la conscience. La vérité est ancrée là et elle sera vraiment ancrée et rien ne pourra la déloger. Le sceau de Dieu sera visible dans le dernier grand conflit par l'observation du 7e jour de la semaine, le sabbat. La marque de la bête sera visible par l'observation du dimanche. Elle sera imposée d'abord par la bête à 2 cornes, semblable à un agneau, mais qui parle comme un dragon, c'est-à-dire les États-Unis, avec l'aide du faux prophète, le protestantisme apostat. Le sceau est plus que le fait de garder un jour à part. C'est la réception du caractère de Dieu dans toute sa plénitude. C'est refléter le caractère de Dieu. 2 femmes ensuite, l'épouse ou la prostituée. 2 femmes dans le livre de l'Apocalypse. L'épouse qui représente l'Église de Dieu, avec 3 périodes. L'Église naissante, l'Église des apôtres, l'Église dans le désert pendant 1260 années, où elle est persécutée, et enfin l'Église du reste, ou le reste de la postérité de la femme, qui, à la fin, devra affronter la colère du dragon. La 2e femme, c'est la prostituée. C'est Babylone la Grande, l'Église romaine qui a intoxiqué le monde avec ses fausses doctrines et qui s'est liée au roi de la terre pour dominer. À la fin, elle va s'allier de nouveau avec tous les rois de la terre, les gouvernants, pour dominer les consciences et obliger tout le monde à obéir à ses lois et à sa marque. Dans cette guerre, il y a aussi 2 esprits, l'esprit de prophétie ou le spiritisme. 2 sources d'inspiration donc, celle de Dieu et celle des démons. L'esprit de prophétie qui inspire donc les prophètes, inspire aussi la femme et sa descendance. C'est le même esprit, le Saint-Esprit, qui inspirera l'Église du reste dans son conflit final et qui lui donnera aussi des forces. Cet esprit s'est manifesté dans le ministère d'Ellen White, qui a exposé les plans de l'ennemi pour que nous soyons sur nos gardes. C'est ce qui continue de soutenir l'Église. Le spiritisme est l'autre source d'inspiration. Dans ce spiritisme, on connaît bien cette croyance, l'immortalité de l'âme, par exemple, en fait partie. Les esprits des démons inspireront le dragon, la bête et le faux prophète. Ils prépareront le monde pour la bataille de l'Armageddon contre le reste de la postérité de la femme. J'espère que tout cela n'est pas du chinois. Revoyez toutes ces leçons que nous avons faites, car elles expliquent, ce n'est qu'un résumé. 2 réveils, le grand cri ou la fausse pluie. Oui, dans cette bataille finale, elle va en appeler à beaucoup de puissance, une puissance inhabituelle, et le réservoir de puissance est grand de part et d'autre. Nous verrons la manifestation de la gloire de Dieu d'un côté et la révélation de la colère du dragon et de la puissance de l'enfer de l'autre. Le grand cri d'Apocalypse 18 prépare le monde pour la réception de la vérité divine. La nouvelle Pentecôte, une nouvelle Pentecôte, je dirais, va équiper l'Église pour la bataille finale. Elle est appelée la pluie de l'arrière-saison, la pluie du Saint-Esprit. Le faux prophète fera de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre pour tromper. Le protestantisme, uni à la bête à 2 cornes, aux États-Unis, seront remplis de puissance démoniaque. Dans cette guerre, il y aura aussi 2 récoltes, la moisson ou la vendange, d'après le langage de l'Apocalypse. 2 images agricoles pour représenter le sort de tout être humain, la moisson de blé pour les racheter et la vendange des raisins pour les réprouver. Les mêmes opportunités, les mêmes privilèges rejetés ou négligés produiront soit une récolte, soit une vendange, l'une pour les greniers célestes, l'autre pour le pressoir divin. La pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire le déversement du Saint-Esprit,
préparera le peuple de Dieu pour la moisson. Enfin, il y aura aussi 2 temps de trouble, le grand temps de trouble ou le temps de trouble de Jacob. Il y aura 2 temps de trouble quand Michael se lèvera. Un pour les injustes et un pour les justes. Le déversement des 7 coupes de la colère de Dieu provoquera un grand temps de trouble pour le monde. Le décret de mort contre ceux qui refusent la marque de la bête provoquera le temps de trouble de l'Église, appelé le temps de trouble de Jacob. L'angoisse que Jacob expérimenta la nuit où il lutta contre l'ange sera l'angoisse du peuple de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Nous avons encore les soupers maintenant, la manne ou la charogne. C'en est fait. Par ces mots, Dieu mettra un terme au temps de trouble de Jacob lors de la 7e coupe ou 7e plaie. Il interviendra lui-même pour délivrer son peuple. Les rachetés partageront de la manne et des fruits de l'arbre de vie dans le paradis de Dieu, tandis que les ennemis de Dieu et de son peuple seront de la charogne qui servira de nourriture aux oiseaux de proie. Ce sera ce que l'Apocalypse appelle le festin de Dieu. Ensuite, on a les 2 cités, Sion, ou Jérusalem, ou Babylone. La lutte entre ces 2 cités, Jérusalem et Babylone, représente la guerre entre Dieu et ses ennemis. Elle a toujours eu lieu depuis toujours. Jérusalem signifie cité de paix. Elle représente l'Église dans le Nouveau Testament. Babylone, qui signifie confusion, représente la rébellion de l'homme envers son Créateur. Elle fut probablement construite par inspiration démoniaque sur le modèle de la Nouvelle Jérusalem. Avant la fin, Dieu appelle ses enfants à sortir de Babylone. La Nouvelle Jérusalem, elle, descendra après le millénium et se posera sur l'emplacement de la vieille Jérusalem. Elle sera la capitale de la nouvelle terre. Et là où David régnait, le fils de David, Jésus, régnera pour toujours. Tout au long de ces épisodes, nous avons vu qu'il y a 2 groupes, avec 2 choix. Les caractères des 2 parties doivent être non seulement pleinement à maturité, mais aussi liés en gerbe, ou en bottes, les unes pour le grenier de Dieu, les autres pour le feu de la destruction. C'est ce que le maître de la maison a dit à ses serviteurs au temps de la récolte, en Matthieu 13, verset 30. « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Et c'est ce que l'on voit tout autour de nous. Les acteurs du diable combinent leurs forces et affermissent leur position. Ils se préparent pour la dernière offensive. C'est pourquoi le peuple de Dieu, à cette heure, doit s'unir et serrer les rangs afin de présenter à l'ennemi un front uni. Il faudra en effet que chaque camp soit bien distinct. Il ne peut y avoir des ennemis de Dieu dans son camp. De même, ceux qui sont encore dispersés dans Babylone doivent en sortir et se joindre au peuple de Dieu. Mais certains quitteront l'Église à l'heure de la crise, comme Judas quitta le Christ à Gethsémanée. Revoyons un peu la chronologie à l'envers. Avant la venue de Jésus, un temps de trouble. Avant le temps de trouble, la fin du temps de grâce. Et avant la fin du temps de grâce, le grand cri et la persécution qui en résulte. Ce dernier appel fera sortir de Babylone toute personne qui répondra à la voix du bon berger. La persécution éliminera de l'Église ceux dont le cœur n'est pas tout entier à Dieu. Avant donc la venue de Jésus, il nous faut être disposés à passer par ces derniers événements tout en prêchant le message avec la puissance du Saint-Esprit représentée par la pluie de l'arrière-saison dont nous avons parlé. Maintenant, pour que tous ces événements commencent, que manque-t-il ? Quelle expérience va préparer le peuple de Dieu pour la pluie de l'arrière-saison ? C'est l'écoute du message de Jésus à l'église de Laodicée. Il est dit, et c'est ce message, en Apocalypse 3, versets 18 à 21, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu,
afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alors, pourquoi ? Pourquoi c'est l'écoute de ce message qui va préparer l'Église ? Parce que dans ce message, deux choix se présentent, soit des robes, soit des haillons. Si nous écoutons Jésus et abandonnons nos façons de penser, nos idées, notre propre justice, alors nous pouvons recevoir sa robe de justice, sa vie parfaite. Sinon, nous serons exposés à la honte de notre nudité, car nos vêtements sales, ou haillons sales en anglais, ne pourront nous couvrir au jour du jugement, quand le projecteur sera braqué sur nous. Écoutez ce que dit Zacharie 3, verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales, ou les haillons. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Le résultat final de ces deux choix, si nous acceptons la robe, nous partagerons le trône. La robe, c'est la robe de justice du Christ. Il enlève nos vêtements souillés, notre propre justice, et il nous donne la sienne, gratuitement. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ce sera donc la récompense. Jésus ne nous refusera rien, même pas son trône. C'est l'intimité qu'il nous offre. L'alternative, si nous n'écoutons pas ses conseils, c'est le rejet, être vomi de sa bouche comme l'eau tiède, insipide et fade de la Odyssée. Chacun de nous sera placé devant l'un de ces deux choix. Dès aujourd'hui, nous pouvons ouvrir ou fermer la porte à Jésus. Nous pouvons recevoir l'or qui nous rendra riches, c'est-à-dire la foi et l'amour, les siens. Nous pouvons recevoir le collier du Saint-Esprit qui nettoiera notre aveuglement et nous donnera la vision claire de ce qui est juste ou faux afin de nous vêtir de son caractère, de sa robe de justice. C'est vrai, l'idéal est très élevé. Dieu ne pourra pleinement utiliser l'Église que quand elle sera purifiée du péché, qu'elle sera revêtue de la justice du Christ. Ésaïe 61,10 nous dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Elle partira conquérir dans la gloire de la simplicité et de la pureté apostolique, cette épouse, cette fiancée, cette Église. Mais cela commence par moi, la conquête de moi-même dans le conflit contre le péché, contre l'injustice, contre l'égoïsme. Ce travail ne peut être acquis une fois pour toutes. Cela demande une décision de chaque moment, pour chaque choix. C'est un processus éducatif et c'est par la prière. C'est une réponse à Christ qui frappe à notre porte à tout moment. Dans le Cantique des Cantiques au chapitre 5 au verset 2, il nous est dit « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. » C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. » Ça rappelle aussi les vierges sages qui ont entendu l'époux qui se sont réveillés et qui ont répondu à l'époux à minuit. Alors, ne le laissons pas attendre à la porte. Allons, ne soyons pas si indépendants, si orgueilleux, nous qui sommes couverts de haillons. Il est notre époux qui soupire après son épouse.